La pédopsychiatrie, c'est une spécialité qui s'occupe des difficultés on va dire, psychiques et mentales de l'enfant. Les motifs qui peuvent amener à consulter un pédopsychiatre peuvent être nombreuses. Le premier motif de consultation chez le pédopsychiatre, c'est les difficultés scolaires. Parce que d'abord, c'est la préoccupation première des parents, parce qu'il y a l'école derrière, et parce que ça permet de lever un petit peu le tabou autour de ce qui est psychique. La deuxième cause de consultation, ce sont les troubles du comportement. Quand un enfant il est agité, il ne tient pas en place et que ça retentit ou bien sur sa vie scolaire ou sociale. Les autres causes, ça peut être de l'angoisse. On peut considérer que l'angoisse, les troubles anxieux sont la troisième cause de consultation. Les difficultés de socialisation, éventuellement. Les troubles comme les troubles alimentaires, les troubles sphinctériens, l'énurésie, l'oncoprésie. Les troubles de l'attachement, mais ça on peut, les troubles de l'attachement, c'est-à-dire les problèmes de séparation avec les parents, mais ça on peut aussi le mettre sur les troubles anxieux. Les problèmes familiaux, c'est-à-dire quand il y a des conflits de couple, quand il y a des problèmes de séparation, quand il y a un décès dans la famille. Donc tout ce qui a un lien avec la souffrance psychique de l'enfant peut nécessiter une évaluation par un pédopsychiatre et une prise en charge éventuellement. Les statistiques montrent que la première cause de consultation des parents, c'est les troubles des apprentissages, les difficultés scolaires. Et ça, c'est parce que c'est la première préoccupation des parents eux-mêmes et parce qu'il y a la pression de l'école autour de ça. Le deuxième symptôme est majoritairement les troubles du comportement. Une agitation, agressivité, opposition. Donc ça, c'est aussi des symptômes fréquents de consultation. La troisième cause de consultation, c'est les troubles anxieux. Donc, angoisse de séparation, les phobies, les peurs de l'école, les enfants entre guillemets timides. Donc, ça aussi, c'est une cause fréquente de consultation. D'autres symptômes peuvent emmener les parents, c'est l'apparition, par exemple, d'une énurésie secondaire. C'est-à-dire l'enfant qui fait pipi, qui était propre et qui commence à faire pipi sur lui. L'oncoprésie, c'est-à-dire l'enfant qui était propre qui commence à faire caca. Les troubles du sommeil, les troubles alimentaires. Et éventuellement, quand il y a des problèmes familiaux, les conflits, et sans oublier aussi tout ce qui est violence contre l'enfant, sévices sexuels, et qui peuvent donner eux-mêmes des symptômes qui peuvent emmener les parents à aller consulter et demander un avis pédopsychiatrique. Une fois le diagnostic posé, quand le pédopsychiatre va prendre en charge l'enfant, et s'il le prend en charge en thérapie, donc ça va être soit une thérapie individuelle et à ce moment-là, ça va se faire en fonction de l'orientation du pédopsychiatre, c'est-à-dire est-ce que ça va être une thérapie psychanalytique, comportementale, est-ce que ça va être quelque chose de familial. La thérapie avec l'enfant se fait à travers le jeu, donc généralement, donc il y a toujours une médiation de jeu, mais ça aussi c'est en fonction de l'âge, parce qu'avec l'adolescence c'est différent. Après, il y a souvent un accompagnement des parents. Il y a de la guidance parentale qui va se faire au fur et à mesure, donc ça va se faire aussi sur des séances. Et il y a le suivi de l'évolution de l'enfant qui est pris en charge par les autres intervenants. C'est-à-dire que le pédopsychiatre va faire aussi la coordination des autres prises en charge et la prescription en fonction de l'évolution de l'enfant, de ce dont il a besoin comme prise en charge au fur et à mesure.